On me pose souvent la question de savoir comment on peut se mettre en état d'hypnose tout seul. Il y a ce qu'on appelle en fait l'auto-hypnose. Comment on peut créer un état d'auto-hypnose. Dans cette vidéo, je te propose de faire une seule chose, à savoir se créer un état d'hypnose et se créer un rituel pour arriver à se créer un état d'hypnose. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Lorsqu'on veut se créer un état d'auto-hypnose, en fait, il va falloir se suggérer, utiliser la suggestion pour pouvoir vérifier si nos mouvements, nos capacités sont automatiques ou si elles sont conscientes. Dit autrement, si je lève ma main comme ça, c'est moi qui le fais consciemment et j'ai l'impression que je le fais consciemment. C'est pas qu'une impression, c'est vraiment que je le ressens, je sais que je bouge mes bras. Maintenant, qu'est-ce que ce serait si c'était plutôt inconsciemment, si je n'étais plus agent de mes mouvements? Eh bien, en fait, on aurait un mouvement en règle générale assez lent qui fait que la main monte, mais ce n'est pas moi qui suis agent, qui suis acteur de cette main qui monte. Ça peut me donner un indice sur le savoir, est-ce que je suis en hypnose ou pas. En règle générale, on va vérifier plusieurs fois, plusieurs choses qui vont nous permettre de valider que nous sommes en état d'hypnose. Et puisqu'on le fait tout seul, il va falloir faire en sorte de pouvoir nous suggérer à nous-mêmes des choses que l'on a envie de vérifier. Alors en hypnose, sans vous faire un cours très très long, mais en hypnose, quand on vérifie quelque chose qui est actuel, qui est incontestable, qu'on peut dire oui sans aucun souci, et on appelle ça une ratification. Par exemple, autour de moi j'ai des oiseaux, j'ai des sons d'oiseaux, je pense que vous les entendez dans la vidéo, eh bien je pourrais me dire tiens, j'entends des sons d'oiseaux. C'est vrai, c'est incontestable, c'est vérifiable tout de suite, je suis sûr de moi, donc c'est une ratification, donc je viens vérifier, valider cela. Et donc on va procéder comme ça. L'astuce, ça va être simplement de se dire trois ratifications, trois choses que l'on peut vérifier. On va mettre un mot de liaison. Un mot de liaison, c'est et, par exemple, un mot ET, quelque chose de très simple. Et ensuite, on va venir se suggérer quelque chose. Donc, dans cette vidéo, on va créer un rituel qui va être fait de plusieurs temps, de façon à pouvoir derrière vérifier l'état d'hypnose. Okay ? On a vu dans une autre vidéo à quoi servait l'état d'hypnose, et là en l'occurrence, l'idée c'est vraiment simplement de se créer cet état. Alors moi ce que j'aime bien, c'est commencer par des choses très simples. Je mets mes pieds sur le sol et je regroupe mes pieds l'un contre l'autre. D'accord ? Ça va m'aider à aller un peu plus loin. Ensuite je fixe un point au loin. Donc vous pouvez fixer un point au loin. Vous fixez votre point et vous ouvrez votre champ de vision sur la droite et sur la gauche. Quand vous ouvrez votre champ de vision sur la droite et sur la gauche, vous allez pouvoir percevoir des couleurs. Vous allez pouvoir percevoir des contrastes, des nuances. Personnellement, dans mon environnement, il y a des mouvements de feuilles, le mouvement de la balançoire. Il y a des mouvements. Donc je peux percevoir ces mouvements. Un papillon, un oiseau qui passe. J'ouvre mon champ de vision et très vite, mon champ de vision il va venir être altéré. Très vite, je vais avoir une sorte de flou qui va commencer à se créer sur les côtés. Et puis le point que je fixe va devenir plus net. C'est-à-dire que au fur et à mesure, vous allez sentir que vos pensées ralentissent. C'est un effet physiologique, c'est pas de l'hypnose. Vos pensées commencent à ralentir. Votre respiration aussi a tendance à ralentir. Et en même temps que je me dis ça, je ratifie, c'est-à-dire que je viens valider deux faits qui sont vrais, à savoir qu'effectivement, même si je fais cette vidéo, mes pensées ralentissent et ma respiration a déjà ralenti. Le fait de faire cette vision périphérique. Vous allez pouvoir percevoir aussi que parfois, au fur et à mesure qu'on fixe ce point, il peut y avoir des moments comme des sortes d'hallucinations visuelles, où ce que l'on fixe, ou autour du point que l'on fixe, il peut y avoir des halos de lumière, des choses qui bougent de façon étonnante. Alors ça marche très très bien par exemple sur un mur, en règle générale on peut le percevoir. Et donc dans cet état-là, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais dire tiens, mes pieds sont sur le sol, je peux capter comment mes pieds sont sur le sol, ce qui m'oblige à
mettre de l'attention sur mes pieds qui sont sur le sol. Je peux capter les sons autour de moi et mon corps va commencer à basculer légèrement vers l'avant. Ok, moi j'ai ma bascule avant parce que je suis entraîné. Vous pouvez aussi l'avoir déjà. Mais ça veut dire qu'en gros, mon corps il commence à basculer vers l'avant juste parce que je me suis suggéré que mon corps allait basculer vers l'avant. Donc comprenez bien que c'est ce que vous allez passer en suggestion qui va se passer. Si ça passe pas tout de suite, c'est pas grave, vous recommencez. Mes pieds sont sur le sol, je ressens, est-ce que je suis plus sur les talons, sur l'avant de mes pieds? Ok, ça c'est vrai. J'écoute le son autour de moi, les sons, ça c'est vrai aussi. Et mon corps bascule vers l'avant. Ok, quand j'ai ma bascule qui est vers l'avant, maintenant l'objectif ça va être un peu plus loin. D'accord? Donc vous verrez que vous pouvez fermer les yeux. Et quand vous fermez les yeux, en règle générale, ça a tendance à s'amplifier. C'est-à-dire que le corps, la proprioception, la façon dont on perçoit l'équilibre du corps change. Quand je ferme les yeux, à ce moment-là, je ressens mon corps un peu différemment. Et de la même façon, je vais pouvoir faire, ok, mes pieds sont sur le sol, je respire, et je capte comment je respire, et mon corps commence à bouger, et les mouvements s'amplifient. Alors à ce moment-là, les mouvements s'amplifient, mais je garde mon équilibre. Je me fais bien sûr une suggestion de garder mon équilibre. Donc testez chez vous. Je suis debout. Je perçois comment mes pieds sont sur le sol. Comment ils s'équilibrent quand mon corps bouge. Et mon corps bascule vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés. De façon complètement aléatoire, pour ma part, et tout en équilibre. Ok. Donc testez ça de votre côté. Alors si c'est trop en déséquilibre, vous remettez une suggestion. Mon corps est posé sur ses pieds, je respire. Et mon corps s'équilibre progressivement en bougeant légèrement. Légèrement. Ok. Donc là, moi personnellement, c'est clair, je le ressens. Alors je ne sais pas chez vous, déjà, la première chose, c'est d'avoir ça qui se passe. C'est d'avoir ce corps qui bouge pour la première étape du rituel. Allez pas plus loin, si vous n'avez pas ça pour l'instant. Repartez du début et dites-vous, ok, maintenant il faut que j'aille un peu plus loin. Une fois que vous êtes arrivé là, on va faire un deuxième effet. Deuxième effet, ça va simplement être les mains qui vont s'écarter. C'est souvent j'appelle l'induction de Rossi, parce que c'était Rossi qui avait travaillé beaucoup avec Milton Erickson, qui l'utilisait beaucoup. Parce qu'en fait, plus les mains s'écartent, plus on peut lier ça par une suggestion au fait que l'état d'hypnose s'amplifie. Donc c'est très visuel, c'est très ressenti, c'est très dans le mouvement, donc on peut le capter. Donc là, l'idée, ça va être de repartir de la première étape dans notre rituel, le corps bouge, et ensuite l'idée, ça va être de faire en sorte que les bras s'écartent. D'accord? Alors, vous pouvez avoir les bras comme ça, n'ayez pas les bras trop près de vous. Vous pouvez aussi tester en mode spectacle les bras écartés, ça facilite grandement le mouvement. D'accord? C'est des petites astuces de spectacle. Mais déjà comme ça, la majorité, je dirais 95% des gens avec qui je travaille, y arrivent juste en tenant leur petit ballon, s'ils mettent un ballon, leur petite énergie, leur plante, ça dépend des personnes, entre leurs mains. Donc là, on va repartir en je respire, je fixe un point, j'ouvre mon champ de vision, je ferme les yeux et mon corps bouge. Et vous allez sentir que votre corps va bouger. Une fois qu'il commence à bouger, vous mettez vos mains de cette façon et vous imaginez un ballon, vous imaginez une énergie, vous imaginez une plante, vous imaginez ce que vous voulez qui peut venir se loger entre vos mains, et l'idée de la suggestion derrière, ça va être de dire et ça va commencer à grandir, à s'écarter, à prendre plus de place, à aller vers l'extérieur. Donc tout ça, c'est les mêmes suggestions qui suggèrent que les mains s'écartent.
Le but du jeu, c'est qu'on ait un deuxième phénomène hypnotique, dit autrement, qu'on ait un deuxième mouvement du corps de façon automatique. Alors vous sentirez qu'au fur et à mesure où ça va s'écarter, qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Souvent, le corps, la tête commence à basculer vers l'avant, parfois on peut avoir les épaules qui se relâchent, c'est normal. Parfois on a l'impression de tomber un peu dans une sorte de rêverie, l'imaginaire se déploie, la créativité augmente, c'est normal aussi. Donc, on y va ensemble. Donc, je prends une grande inspiration, ah oui c'est vrai, je vais quand même fixer mon point par rapport à notre rituel. Et je me dis, ok, j'ai mes pieds sur le sol, tiens je regarde comment j'ai mes pieds sur le sol, ok, j'écoute les oiseaux autour de moi, et mon corps commence à bouger de façon complètement automatique. Alors moi je l'ai tout de suite, si vous ne l'avez pas, vous refaites un cycle. Moi je l'ai les yeux ouverts parce que j'ai de l'entraînement. Donc n'hésitez pas à fermer les yeux. Parfois c'est beaucoup plus facile les yeux fermés. Et toujours pareil, si vous sentez que le corps est légèrement en déséquilibre, vous faites une suggestion du type mes pieds sont sur le sol, je capte ma respiration et mon corps s'équilibre. Ok, une fois qu'il est en équilibre, j'ai mes mains qui sont devant moi, j'imagine un ballon personnellement, mais vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Et je recommence, tiens mes pieds sont sur le sol, ok, super. Je capte les sons à l'extérieur, ce son qui est arrivé là-bas au fond. Et ce ballon qui est entre mes mains va commencer à gonfler. Donc vous avez entendu le « et », hein, et ce ballon qui est entre mes mains va commencer à gonfler. C'est une suggestion qui commence à gonfler. Alors bien sûr, vous pouvez l'imaginer ce ballon. De quelle couleur il est, quelle est sa texture, est-ce qu'il est vide, est-ce qu'il est plein, est-ce que ça bouge à l'intérieur ou est-ce que c'est figé? Et au fur et à mesure, vous allez sentir que quand ce ballon se gonfle, eh bien vous venez vérifier, vous venez valider, vous venez ratifier le fait que le ballon commence à grandir. Si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, vous recommencez jusqu'à ce que vous sentiez vos mains qui commencent à s'écarter. Et quand ces mains commencent à s'écarter, vous vous dites « Ok, mes mains s'écartent ». Je peux même ressentir l'air qui passe entre mes doigts, capter la température dans chacune de ces mains. Et elles continuent à s'écarter, si bien que plus elles s'écartent, et plus je rentre dans un état d'hypnose. Ou plus elles s'écartent, et plus mon imaginaire se déploie. Si bien quand l'imagination se déploie, souvent on peut avoir une tendance à encore mieux voir son ballon, une tendance à mieux ressentir. Souvent la respiration peut devenir plus profonde aussi. Les idées peuvent se poser. Ok. Et là, reprenez une grande inspiration. Rouvrez les yeux. Là, on a sur la deuxième étape de notre rituel. Donc normalement, sur votre premier rituel, vous avez fait quoi? Sur la première étape, vous avez fixé un point. Vous avez ouvert votre champ de vision, ce qu'on appelle une vision périphérique. Et puis, vous vous êtes suggéré du mouvement dans le corps. Ensuite, vous avez testé les yeux fermés en se suggérant aussi une amplification de mouvement dans le corps. Quand c'est tout petit, vous pouvez amplifier. En deuxième étape, on a mis les mains devant nous et puis on a commencé à amplifier ce ballon qui prend de plus en plus d'espace. En faisant un lien entre plus il prend de l'espace et plus je plonge dans mon imaginaire. Plus il prend de l'espace et plus j'ai de créativité, par exemple, ou plus je m'engage, ou plus mon état d'hypnose grandit. C'est vous qui choisissez votre suggestion, mais l'idée c'est quand même d'anticiper les suivantes, la suite du rituel.
que je ne vous avais pas encore expliqué. Alors dans la suite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ce qu'on appelle une catalepsie des paupières. C'est un effet assez intéressant parce que quand il passe, c'est-à-dire quand il fonctionne, quand la succession prend vie, ben vous allez vraiment ressentir que vos paupières sont bloquées, comme si elles ne pouvaient plus s'ouvrir. Alors je vois tout de suite certains qui me disent oui, mais est-ce qu'elles vont rester collées, est-ce qu'elles vont s'ouvrir? Bien sûr, puisque le but du jeu c'est pas de rester bloqué à distance. Le but du jeu c'est de se créer, je vous rappelle, un état d'hypnose. Donc on vient chercher un effet un tout petit peu plus waouh, entre guillemets, un tout petit peu plus fort pour pouvoir vérifier et valider que on a réussi à se créer un état qui va commencer à être intéressant pour travailler derrière sur ce dont on a besoin. Donc là l'idée ça va être, première chose, on va faire une respiration, on va faire bouger notre corps. Une fois qu'on aura fait ça, on va amplifier les mains qui vont s'écarter. Et dans un troisième temps, je vais vous dire, une fois que vous avez fait ça, vous prenez vos mains, enfin vous choisissez une main et puis vous la venez la poser sur vos deux paupières. Attention, on n'appuie pas fort, c'est juste pour poser, pour sentir le contact des doigts sur la paupière. Quand vous avez fait ça, vous allez voir, souvent c'est assez frais, mais ça peut arriver que ce soit chaud, ça dépend bien sûr de la température de vos mains. Mais une fois que vous allez faire ça, surtout ça va poser de l'attention sur vos paupières, puisque vos mains sont en contact avec vos paupières. Et donc l'idée, ça va être de fermer vos paupières. Alors comment on va faire ça? On a plusieurs astuces. La première astuce, c'est de se suggérer que les muscles autour des yeux, d'accord, vont se détendre. C'est Dave Hellman qui utilise beaucoup la catalepsie des paupières dans son induction. Donc nous, on va travailler là-dessus, c'est-à-dire en gros, on va faire quelque chose pour fermer les paupières et décontracter tous les muscles autour des yeux. Ça, c'est une suggestion super intéressante. Ensuite, en hypnose de rue, en hypnose de spectacle, on utilise souvent le fait que les paupières sont serrées, figées, soudées, collées. D'accord, tous ces termes qui peuvent revenir en spectacle ou en rue. Et donc, vous pouvez effectivement vous suggérer que les paupières sont figées, sont collées, sont soudées, sont serrées, sont scellées. Et donc, ça vient créer une suggestion où les paupières se figent. Enfin, dernier inducteur qui est intéressant, il pourrait y en avoir d'autres, mais c'est pour pas que ça soit, la vidéo dure 30 ans. Dernier inducteur, ce serait, dernière facilité, ce serait de créer de l'imaginaire. Donc nous, on va jouer avec les trois en même temps, à savoir qu'on va créer de l'imagination. Et à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir simplement à fermer les paupières derrière nous, avec un rideau, avec un garage. Moi je pense à un garage qui se ferme comme ça, chez moi c'est comme ça que ça se passe, donc du coup je verrouille avec la clé, et la clé, ce qui est l'avantage, c'est que quand je veux rouvrir le garage, je pose la clé et je rouvre, et les paupières se rouvrent. D'accord? Donc on verra qu'on crée une fermeture, mais cette fermeture on peut l'ouvrir, ça rassure aussi une partie de nous qui se dit je vais pas rester bloqué. Non, on va pas rester bloqué si on a la clé, si on a l'ouverture du rideau, je sais pas, les rideaux souvent ça s'ouvre comme ça dans les théâtres. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Donc c'est vous qui allez trouver votre astuce pour le fermer, pour l'ouvrir, pour le fermer, pour l'ouvrir. Ok, je vous propose de repartir sur notre rituel. Donc vous respirez, prenez une grande inspiration, fixez ce point, et vous vous dites, j'ai mes pieds sur le sol, je ressens comment mes pieds sont sur le sol. J'ouvre mon champ de vision, je peux capter des couleurs, des formes. Vous verrez que ça va plus vite au bout de la troisième fois. Et mon corps commence à bouger de façon complètement automatique. J'entends des sons, je fixe ce point au loin. Je repère que mon corps est déjà en train de bouger, en tout cas chez moi. Et ce corps va bouger de plus en plus. Plus intensément encore. Ok, vous pouvez prendre une grande inspiration, fermer les yeux. Captez comment vous respirez. Je capte ma respiration, c'est ce que vous vous dites. Je capte les sons qui m'entourent. Et mon corps bouge de façon plus amplifiée encore, tout en restant en équilibre.
Quand c'est OK pour vous, vous mettez vos mains devant vous, vous commencez à imaginer ce ballon, cette fleur, cette boule d'énergie ou ce que vous avez mis entre vos mains. Et de la même façon, vous vous dites, je respire, je capte les sons autour de moi. Et ce ballon commence à grandir, ses mains commencent à s'écarter. Vous devez sentir que c'est vraiment comme s'il y avait quelque chose qui était en train d'écarter vos mains. C'est comme si c'était une partie de vous, mais ce n'est pas forcément vous consciemment qui est en train de le faire. Vous pourriez reprendre le contrôle de vos mains, mais l'idée là, c'est vraiment de regarder si quelque chose de très automatisé peut le faire. Alors vous respirez toujours, et puis simplement les mains continuent à s'écarter. Et plus les mains s'écartent, et plus je rentre dans mon imaginaire. Et plus les mains s'écartent, et plus je rentre dans mon imaginaire. Ok, donc là on est déjà à 2 phénomènes, le corps il bouge, les mains s'écartent. Et vous pouvez venir le valider, les mains bougent, le corps bouge, et je rentre encore plus dans mon imagination. Alors vous allez venir passer une main sur vos paupières, et de la même façon vous pouvez dire tiens, je ressens comment les doigts sont posés sur mes paupières. Est-ce que c'est de la fraîcheur, de la chaleur? Vraiment faites l'effort de mettre vos mains sur vos paupières. Vous pouvez capter les sons autour de vous, toujours, je capte les sons autour de moi et les muscles autour de mes yeux vont venir se détendre. Les muscles autour de mes yeux vont venir se relâcher, se détendre, mou, détendu, relâché. Je capte ma respiration, je sens les muscles autour de mes yeux qui commencent à se détendre, à se relâcher. Et il se relâche 2 fois plus. Et il se relâche 2 fois plus. Et je respire toujours. J'écoute les sons autour de moi. Et ces muscles vont se relâcher 10 fois plus profondément. 10 fois plus profondément. Il est possible que la main commence à descendre, le bras descendre, ou que ça reste sur les yeux. Mais en même temps que vous faites ça, juste demandez-vous ce que vous pouvez valider. Tiens, par exemple, je ressens toujours les petits mouvements de corps qui sont automatiques. Je capte comment l'air rentre dans mes poumons. Quelle est sa température? Et mes paupières vont venir se sceller, se coller, se figer. Comme si quand je compte à 3 dans ma tête, à 3, elles sont complètement figées, collées, soudées. Et vous comptez jusqu'à 1, 2, 3, collées, figées, soudées. C'est tellement agréable. Vous pouvez me placer une suggestion de tellement agréable. Ok, et toujours pareil, vous respirez, je respire. Je capte la température dans la main droite, dans la main gauche par exemple. Et mon imagination vient renforcer le fait que mes paupières soient complètement collées, soudées, figées. Ça peut être comme si elles étaient fermées, comme je vous disais tout à l'heure, un garage, un rideau ou autre chose. Ça peut être simplement qu'il y a quelque chose qui a mis de la colle, peu importe. Venez laisser votre imaginaire se mettre en place. Et simplement, je vais vous demander dans votre imagination, d'inventer quelque chose qui peut ouvrir ou fermer. C'est-à-dire que ça peut être une clé, ça peut être un levier, ça peut être une poignée. Venez chercher quelque chose qui va vous permettre de rouvrir tout à l'heure quand vous le souhaiterez, mais de fermer aussi quand vous le souhaitez.
Moi personnellement j'ai une clé, mais après ça dépend des personnes. Alors vous pouvez aussi vous dire, tiens c'est marrant parce que quand je ferme les yeux, j'ai accès à beaucoup plus de liberté. C'est comme si quand je fermais les yeux, je pouvais voir mieux que quand ils étaient ouverts. Alors ça va vous paraître bizarre, mais c'est vrai que d'un seul coup, quand l'imaginaire se déploie, on peut avoir des images, on peut avoir des couleurs qui arrivent derrière nos yeux, derrière nos paupières. Prenez le temps de nouveau d'observer ce qui se passe dans votre corps, de venir valider ce qui se passe dans votre corps, de venir vérifier ce qui se passe autour de vous. Je capte les sons, je capte le vent, je capte la température et mon rideau se ferme et mon garage se ferme. Mes volets s'ouvrent. Si c'est plus quelque chose qui est associé à une sorte de liberté, vous pouvez penser dans l'autre sens. Et quand c'est complètement fermé, complètement serré, scellé, bien vous allez venir tester au bout de 3 que tout est bien fermé. Et vous renforcez votre imaginaire avec tout ce que vous pouvez. Les muscles sont complètement détendus autour des yeux, 10 fois plus détendus. Et vous allez venir vérifier que quand vous allez tester tout à l'heure, quand vous allez essayer, ce sera comme si c'était impossible. Impossible de les ouvrir. Et vous le dites, hein, c'est vous qui vous le dites. Et au bout de 3, vous pouvez essayer de les ouvrir. Mais c'est complètement impossible. Alors moi je le fais en même temps que vous. Hein. Et après, quand vous voulez les ouvrir, vous utilisez votre système d'ouverture tranquillement, touc, et ça s'ouvre. Alors ça c'est assez génial, la première fois qu'on le fait, je trouvais ce truc là il n'y a pas longtemps, donc je vous en fais bénéficier. Alors l'idée de cette vidéo c'était de vous faire un rituel, il y en a plein de rituels, hein. Là c'est juste un premier, je vous en donnerai d'autres qui sont vraiment très intéressants et qui vous permettent simplement de créer un état d'hypnose en très peu de temps. Si vous le travaillez un peu plus chez vous, vous verrez que ça va assez vite et qu'en fait c'est assez génial de pouvoir se créer des états d'hypnose. Donc rappel pour ce rituel là, une dernière fois, on met les pieds sur le sol, on ouvre son champ de vision en fixant un point et on se suggère du mouvement dans le corps. Dans un deuxième temps, on ferme les yeux après avoir pris une grande inspiration, on ferme les yeux. À ce moment-là, on se resuggère de l'amplification de mouvement tout en restant en équilibre. Pensez à tout en restant en équilibre. De toute façon, vous allez bien le voir quand vous êtes en déséquilibre. Vous vous direz, ah tiens, j'ai oublié cette suggestion-là. Et puis, ensuite, on vient mettre quelque chose entre nos mains. Ça peut être un ballon, une fleur, une plante, ce que vous voulez, qui va grandir. Juste faites jouer votre imaginaire. Essayez de l'utiliser au maximum. Et dans un dernier temps, la catalepsie des paupières qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite dans votre étape, puisque c'est un phénomène assez avancé, la catalepsie des paupières, qui est plutôt très intéressant. Là, il n'y a pas de tips, c'est vous qui vous le faites avec une suggestion. Si vous arrivez jusqu'à la catalepsie, ça veut dire que vous avez une catalepsie, 2 phénomènes hypnotiques. Vous pouvez commencer à travailler derrière sur votre objectif et mettre votre intention dans ce que vous avez envie de faire par la suite. Je vous dis à très vite, pensez à faire un petit commentaire s'il vous plaît pour me dire ce sur quoi vous auriez voulu que je travaille ou que je vous fasse une vidéo. Et puis vous pouvez toujours vous abonner ou mettre un pouce, ça valide les vidéos et ça me motive à en faire d'autres. Voilà, à très vite.